Yo les trashers. YouTube est un site énorme, international avec une communauté ultra créative. On est beaucoup ici à passer plusieurs heures par jour pour regarder les créations de nos vidéastes favoris. Mais si on enlève les vidéos des gens qui s'investissent à fond dans leur chaîne, YouTube est vraiment un mauvais site. Pas très beau, plein de problèmes d'interface, peu diversifié et avec beaucoup d'autres défauts. On vient sur YouTube, on regarde des vidéos et on se casse. Alors vu qu'on est une grosse chaîne et que des gars YouTube nous regardent, on va dire ce que les fans et les créateurs veulent. Les 10 choses à changer sur YouTube. Et faites-le SVP. Apprenez à faire un réseau social. Je parle pas de ressusciter Google+, ça c'est mort. Non, en fait YouTube est déjà un réseau social, mais pas très développé. Déjà, pourquoi ne pas séparer les chaînes YouTube des simples comptes membres? Là, actuellement, il y a plein de comptes vides avec 0 vidéo. Et plein de gens ne s'inscrivent pas à YouTube parce que justement, ils pensent que s'inscrire, ça veut dire devenir vidéaste, alors qu'on peut juste être téléspectateur. C'est pas con d'avoir deux types de profils. Pour les spectateurs, on pourrait avoir un profil type réseau social à la cool pour repartager des vidéos qu'on a bien aimées, s'envoyer des posts ou des petites vidéos faites avec son téléphone. Parce qu'actuellement, mes potes, ils ont tous des chaînes vides avec 0 vidéo. C'est un peu ridicule. Exact. En ajoutant ce type de profil, on pourrait ajouter un onglet communauté, un feed qui regroupe toutes les activités de nos amis. Ça serait super pratique pour découvrir de nouvelles vidéos. Genre, votre pote a aimé ce podcast complètement inconnu, pourquoi ne pas aller le voir? Et du coup, quand vous voulez vous mettre sérieusement aux vidéos, vous créez une chaîne, un espace clean entièrement dédié aux vidéos et à vos playlists. Vos fans pourraient même s'abonner à votre feed communauté en plus des vidéos, comme ça vous pouvez partager avec eux des moments, des photos, des annonces ou des petites vidéos à la cool qui ne pollueraient pas l'onglet abonnement. Ah, et évidemment vous redesignez tout, ces profils moches avec 10 onglets inutiles, vous oubliez. Éditorialiser YouTube. Ce qui est cool avec la télévision, c'est que si vous voulez voir des animaux ou écouter des politiques, vous avez des chaînes spécialisées pour ça. Vous ne maîtrisez pas le programme et du coup vous pouvez découvrir des choses que vous ne seriez jamais allé chercher. Sur YouTube, il y a ça, mais avec l'énorme problème du choix. Des milliers de chaînes, mais on n'en connaît qu'1%. Tu loupes plein de contenus qui auraient pu t'intéresser et les suggestions YouTube ne sont pas toujours très pertinentes. Essayez de ne pas rire. Du coup, je me disais, pourquoi ne pas avoir une plateforme avec toutes les vidéos qualitatives présentes sur YouTube? Le tout classé dans de grandes catégories de sujets. Ça ne serait pas en rapport avec le nombre de vues, mais vraiment la qualité perçue par un humain. On favoriserait plutôt les contenus structurés, qui ne périment pas, genre podcast, fiction ou documentaire, et on mettrait un peu de côté les vlogs et contenus rigoliers type let's play. En France, on a la vidéothèque d'Alexandrie qui fait ça. Si je veux des vidéos sur le droit, j'ai toutes les vidéos de petits et grands vidéastes sur le sujet. Mais forcément, c'est pas aussi pratique et fluide que ça pourrait être sur YouTube. Imaginez un onglet découverte avec plein de choix de sujets à découvrir. On arriverait sur des playlists avec la possibilité de les regarder soit par ordre chronologique ou soit par nombre de pouces bleus. On pourrait aussi choisir de ne pas lire automatiquement les vidéos déjà vues, histoire de toujours avoir du contenu frais. Et là, tadam, YouTube encore meilleur que la télévision. T'as 1 heure à tuer, tu peux regarder plein de vidéos sur la thématique manga ou sur le jardinage sans toucher à ta souris. Le rêve. Inventer les séquences. Facebook a gagné la guerre des vidéos sur Internet. En termes de nombre de vues, ils explosent tout. Des vidéos courtes qui se lancent toutes seules avec un lecteur tout simple. À côté, vous avez YouTube, de grosses vidéos, un lecteur complet et puis putain, des aperçus dégueulasses sur Facebook. Il y a même un site qui permet d'avoir de meilleures miniatures sur ces vidéos. Alors YouTube, me dites pas que vous savez pas faire ça, c'est juste un putain de code à modifier et Facebook le permet. Bon, j'en reviens en séquence. En fait, on pourrait découper des morceaux de vidéos YouTube, 1 minute 30 maximum avec un lecteur très simple. Ça permettrait d'isoler certains sketchs de vidéos et les partager assez facilement. Parce que oui, s'il y a du vol de vidéos YouTube sur Facebook, c'est souvent parce que le format YouTube est trop long, pas assez direct pour du Facebook. Ça serait une bonne réponse à ce problème et ça serait super pratique pour teaser de notre côté. Améliorer les commentaires. Les commentaires sur YouTube, c'est mal foutu et c'est pas très agréable à utiliser. Déjà, la plupart des top commentaires sont inintéressants. Vous savez qui est la personne la plus belle au monde? Lisez le premier mot de la phrase. Vous. Oh, je suis flatté. Oh, je te mets un pouce vert, putain. Like si tu regardes ça dans ton jacuzzi avec 2 filles collées à toi. Et quand vous participez, personne ne vous répond et vous ne voyez jamais vos commentaires. Il y a quelques solutions toutes simples. Sur l'espace commentaires, vous donnez plus de possibilités de tri pour tous les commentaires. Voir seulement les longs commentaires, ceux faits par d'autres youtubeurs, ou simplement un système de classement par nombre de pouces. Pourquoi ne pas aussi donner la possibilité aux youtubeurs ou ses modérateurs d'épingler ou de donner plus de visibilité à un commentaire genre intéressant ou informatif. A contrario, de pouvoir aussi cacher des commentaires sans les supprimer,
genre tous les commentaires qui font des blagues hors sujet pour avoir de la visibilité. Autre truc con qu'il y a sur Facebook, voir qui nous a liké. En plus, ça ferait un carton. On pourrait voir si de gros youtubeurs ou nos potes ont liké nos commentaires. Vous faites pareil pour les pouces bleus et les pouces rouges. Comme sur Facebook, ça n'a jamais posé souci et ça limite le problème des haters. Arrêtez de réclamer des likes. Beaucoup de vidéos commencent par 10 secondes au début pour demander un like et 30 secondes à la fin pour demander de liker, de commenter, s'abonner à Facebook, tout ça, on le fait aussi, on va pas se mentir. C'est un problème pour notre confort de viewer, mais c'est pas de la faute des youtubeurs. Déjà, c'est l'algorithme. Tout le monde essaye d'optimiser au maximum sa visibilité, mais on sait pas ce qu'il y a dans l'algorithme, donc c'est un peu à la bien, et il est mauvais. Un bon algorithme pense comme un humain et tu peux pas le tromper. Bon, et sinon au pire, vous mettez en place des notations spéciales like, et pas à l'ancienne, mais par exemple de pouvoir faire apparaître un petit message une fois dans la vidéo, genre like cette vidéo, un peu comme les fiches en fait. Pour l'écran de fin, YouTube a réagi et ils ont mis ça en place. C'est assez cool, mais il manque peut-être un bouton de like et les liens vers Facebook et Twitter, mais ça je pense c'est plutôt un problème de concurrence. Supprimer les networks. Plus grosse arnaque généralisée dans le YouTube game. Les networks à la base, c'est un outil offert aux studios de production pour pouvoir gérer plusieurs chaînes sur une seule interface. Donc des chaînes qui vous appartiennent à vous ou votre groupe. Problème, des petits malins ont senti le business. Les youtubeurs se sentent seuls et vulnérables. Alors on va leur proposer pour 30% de leurs revenus d'entrer dans un network. Un organisme prestigieux qui les protège et les rendra riches. Vous allez vite être déçus. 1. C'est pas prestigieux. Le network spam toutes les chaînes à plus de 10 000 abonnés et finalement vous n'aurez aucun contact avec eux une fois le contrat signé. 2. Ça ne protège pas. Les strikes c'est donné à tout le monde pareil. Et quand vous avez des strikes ou des monétisations, attendez pas qu'on s'en occupe pour vous. Ils vont vous dire non on peut rien faire, envoyez un mail, débrouillez-vous. Et 3. Ça n'ouvre pas les portes des placements produits et des soirées VIP. Les offres viennent à vous tout seul sur votre mail. Et si vous êtes un peu débrouillard, vous envoyez des mails aux éditeurs et vous voyez comment ils répondent. Pierre Cross le fait très bien sans avoir besoin de network. Par contre, accrochez-vous parce que vous raquez entre 30 et 15% de vos revenus pour des obligations de 2 à 3 ans. Et vous pouvez rien faire. Donc, YouTube arrête les networks. T'as eu une excellente initiative en mettant en place les managers. C'est des gens chez YouTube qui aident les chaînes qui sont en train de se développer ou qui sont déjà bien installées en leur donnant des conseils pour se développer ou régler leurs problèmes. Pourquoi ne pas aussi faire ça sur des plus petites chaînes qui commencent tout juste à entrer dans les radars? Il y aurait plus le sentiment d'être seul et vulnérable quand tu commences et tu verras que beaucoup plus de gens s'investiront à fond dans leur chaîne. Éditez vos vidéos déjà postées. Alors ça, c'est une honte. Tu postes ta vidéo, tu oublies genre une faute d'orthographe ou il y a une séquence de 10 secondes qui n'est pas libre de droit. Pourquoi tu peux pas l'éditer? Il y a déjà un outil de montage sur YouTube pour faire de nouvelles vidéos. Alors pourquoi ne pas l'appliquer aussi aux vidéos déjà publiées? Il suffirait de changer la séquence, son audio, les images et ça passerait crème. C'est pas compliqué à faire. Enfin si, sûrement. Mais vous l'avez déjà fait donc en fait il suffirait de l'appliquer à ça. La monétisation. 3 choses. 1. Pourquoi ne pas développer des formats plus courts que les 15 secondes habituels? Genre des mini-spots de 5 secondes avant la vidéo façon si j'y vais bien, si j'y vais mine. Ça serait pas assez long pour être relou et c'est efficace pour les annonceurs. 2. Pourquoi ne pas rémunérer toutes les vidéos sur une même base à partir du watch time? Genre tu sais que si tu regardes 10 minutes de vidéo, tu rapportes 1 centime au créateur. Parce que là actuellement c'est pas très clair, la pub qui se joue avant votre vidéo appartient à votre compte. Du coup, les vidéos que vous regardez après et qui ont pas de pub, bah walou. Ça serait économique, transparent et ça permettrait de lutter contre les vidéos de mauvaise qualité avec une miniature aguicheuse. Si vous regardez que 10 secondes de la vidéo avant de quitter, bah ça rapporte rien. Je vous rassure, pour Trash, on a peut-être des miniatures aguicheuses, mais 80% des gens finissent nos vidéos jusqu'au bout. Ce qui est un score qui nous rend très fiers. Exact. Bon, du coup, 3e grand point sur la monétisation, pouvoir la partager. Genre, rémunérer vos cadreurs, vos collaborateurs, etc., etc. En France, c'est pas très simple de partager l'argent de YouTube une fois qu'elle est sur votre compte en banque. Mais si ça se gérait sur AdSense, il y aurait plus ce problème là. Cette règle pourrait aussi s'appliquer sur le partage de rémunération des droits d'auteur. Genre, au lieu de prendre 100%, on pourrait négocier un taux un peu plus juste. Pourquoi pas? En finir avec le système de strike. Ah, le système de strike. A la base, c'est pour éviter que les gens mettent des films et des musiques complètes sur internet. S'ils le font 3 fois, leur compte est supprimé, basta. À chaque strike, tu perds plein de fonctions, genre la monétisation, poster des vidéos de plus de 15 minutes, faire des lives, etc.
Le problème, c'est que les strikes peuvent s'appliquer sur tout et n'importe quoi. Et ça crée des psychoses qui détruisent la création sur YouTube. On a peur de remixer et de parodier, c'est un peu la base d'internet pourtant. On a peur d'aller au restaurant pendant un vlog parce que la musique d'ambiance pourrait se faire striker. On a peur de poster sa vidéo parce qu'on sait jamais quel est le truc obscur dont on n'a pas les droits. Et on a même peur de poster une vidéo du Poképark de Pokémon. Je me suis fait striker sur Pokémon Trash parce que je jouais avec un match-up au Poképark. Alors je sais, il est en slip, tu peux lui caresser la bite, mais un strike quoi. Le pire dans tout ça, c'est qu'un strike peut arriver bien après avoir posté votre vidéo. C'est déjà arrivé dans l'histoire de YouTube qu'une chaîne connue se prenne 3 strikes d'affilée sur de vieilles vidéos et se voit supprimer leur chaîne comme ça, d'un coup. Bon, elle est rétablie après parce que ça fait scandale, mais imaginez le nombre de petits youtubeurs qui n'ont pas eu cette chance de se faire entendre. Bref, non, faut que ce soit raisonné. On peut striker les chaînes sur leurs erreurs, mais on évite les conséquences aussi lourdes. Genre pourquoi pas demander à celui qui met le strike quelle sanction il vaudrait pour la chaîne. Si c'est 10 secondes d'animé japonais, ils vont pas demander de tout détruire la chaîne, ils veulent juste que la vidéo soit supprimée. Pour finir. Pfiou, on en aura vu des points, et j'ai pas tout dit. J'aurais pu parler de la messagerie privée complètement invisible, des recherches de vidéos avec plein d'options manquantes, ou encore d'un espace qui permettrait de voir quelles sont les vidéos qu'on a commentées, une sorte d'historique comme sur Facebook. Non, en vrai, YouTube a plein de petits et gros défauts. Mais c'est pas grave, ça se répare, ça s'améliore. J'ai peut-être donné de mauvaises idées qui ont déjà été testées. Peut-être encore que la hiérarchie ne le permet pas. Il y a plein de raisons possibles. Mais si c'est juste que vous n'avez pas l'impulsion, vous m'employez. J'arrive, je vous fais les plans, je prends les équipes et en un an, on vous fait un YouTube avec plus de visiteurs, plus d'inscrits, plus de créateurs et plus de YouTube money. Bref, je rigole. Donc oui, créateurs et viewers ne sont pas très satisfaits YouTube. On reste parce que tout le monde est ici et que votre lecteur est plutôt cool niveau rapidité et débit. Et puis, vous êtes Google. Mais à côté, il y a plein de choses à faire. Alors YouTube, s'il te plaît, on fait rêver les gens. Maintenant, fais-nous rêver. On t'aime. Bisous. Les amis, n'hésitez pas à partager les messages sur Twitter et Facebook. C'est vraiment important que le message prenne du poids. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. On a dépassé les 700 000 abonnés. Merci à vous. N'hésitez pas à rajouter votre pierre à l'édifice en vous abonnant. Merci à tous. Ciao!